91.9. Sport. Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Ouf, on l'a échappé belle. Bonjour Stéphane. Salut Steph. Hey, salut les gars, merci parce que il est sympathique le thème puis il me fait sourire à chaque fois. Alors Stéphane, comme disent les Anglais, pas de pain, pas de gain. No pain, no gain. Ben écoute, c'est ça. On se parle ce matin. Là, on sort un peu de nos bonnes habitudes de se faire un quiz pour se parler de ce thème-là, là, de Problem of Pain. Le documentaire qui est sorti cette semaine à TSN, on s'en est brièvement parlé, Louis-Philippe, puis écoute, je sais pas, Gilbert, tu as eu la chance de regarder ce documentaire-là? Non, j'ai pas vu. On a cité en ondes cette semaine qu'est-ce qui s'est dit. On en a parlé beaucoup, par exemple. À Gilbert, oui, on a eu des bonnes discussions en ondes, notamment quelques citations. Lorraine Kessler, là, qui souffre de problèmes intestinaux, de la maladie de Crohn, qui lui prenait quotidiennement ce médicament antidouleur qui, normalement, doit être utilisé sur une période de 3 à 5 jours maximum. Lui, il a développé des trous dans son côlon, des ulcères, des spasmes aux intestins. Et il devait aller aux toilettes 30 à 40 fois par jour, puis c'est du sang qui sortait. Il y a Kyle Quincy qui lui dit « Je me sentais comme Superman quand je prenais ça, mais personne ne me parlait des effets secondaires ou à long terme de ce produit-là. » Ben c'est ça. On parle du Toradol, là, qui est un anti-inflammatoire, qui a des effets analgésiques aussi qui sont très puissants. Que ça soit une injection pour geler la douleur, ces médicaments-là là, qui sont pris... sans discernement de ce que le patient ou que l'athlète là, aura comme conséquence à long terme. Écoute, on le sait, on le savait, moi je suis dans le milieu depuis longtemps, puis je dénonce ça depuis longtemps, mais quand j'ai écouté cette vidéo-là, moi ça m'a pris quelques minutes de me remettre. J'avais les larmes aux yeux, honnêtement, avec toute l'expérience que j'ai malgré tout, même si on sait que il y a ces abus-là de la part des équipes médicales qui se passent au niveau professionnel. Moi, ça m'a viré à l'envers, là. Ah oui, tout à fait. On veut tous voir notre joueur préféré jouer, puis on se dit, bon, il est blessé, mais j'espère au moins qu'il va être assez en forme pour jouer. Sauf que ce qu'on comprend, c'est que le prix à payer est beaucoup trop cher pour ces athlètes. Moi, il y a deux choses qui me dérangent le plus dans cette philosophie-là des vieilles équipes et des vieilles mentalités du sport professionnel, de geler un gars pour jouer. Il y a deux choses qui me dérangent. Il y a d'abord et avant tout l'éthique médicale. Quand les médecins, les professionnels de la santé ont fait des serments d'Hippocrate entre guillemets, là, de prendre soin des gens, de la santé des gens et de rien faire qui peut porter atteinte à quelqu'un. Le serment d'Hippocrate, ça veut dire que ton patient, là, il n'y a rien d'autre qui va compter que sa santé, peu importe de qui il s'agit. Donc, quand tu es un docteur d'un club, c'est le joueur avant le club. Tu peux pas, éthiquement, là, tu peux pas, et dans ton mandat médical, là, tu peux pas faire quelque chose qui poser un geste thérapeutique qui peut porter atteinte à la santé physique et mentale d'un athlète et d'un patient en général. Quand on voit que toute la politique qu'il y a autour du médical, et ça, c'est très vrai, c'est documenté dans les études scientifiques ou dans le sport professionnel, c'est pour rester le médecin de telle équipe ou de continuer les commandites de telle équipe, par exemple, pour garder le prestige de pouvoir être l'équipe médicale de telle équipe sportive prestigieuse. Les médecins, les thérapeutes sont prêts à justement à mettre ils sont en conflit d'intérêt, en fait. Mm-hmm. Et ces médicaments-là ne sont pas en vente libre, ces médicaments-là. Mais non, c'est ça. Donc, ça prend pas quelqu'un pour les prescrire. Là. Non, c'est les injections. Là, quand ils disent qu'il y avait un line-up de gars qui se faisaient injecter avant les matchs, pendant les séries, en prévention même,
C'est contre l'éthique. Fait il y a cette première dimension-là. Les injections, moi, j'ai vécu ça, Stéphane. Là. Ben moi, oui. je n'ai eu des injections, mais c'est pas... il n'était pas en ligne là, pour prendre des injections, c'était rare. Puis ça arrivait dans les séries, dans le temps, là, je te parle... Le problème est peut-être grandi avec le temps. Ben, c'est ça, là. Je te parle des années 80-90. Tu sais, mais quand quelqu'un était vraiment mal en point, puis t'es pas... Tu sais, moi, j'avais une main cassée, puis un pied cassé. Je pouvais pas... tu sais, puis c'était au forum. Si je me suis fait une fois la main cassée, j'étais avec les Wings, j'étais au forum, c'est le docteur Clément. Il dit, Doc, il faut que je finisse la game. Il n'est pas question que je joue pas ici, tu sais, parce que mes parents sont là, tu sais, puis je veux finir la game. Là, Bon. Tu as la misère à tenir ton bâton, mais c'est pas... deviens pas accro à des moi, en tout cas. Mais les histoires, ben toi C'est peut-être plus les pilules que les injections. Ben, les injections, il y en a eu pas mal. Là, mais c'est pas... Écoute, tu sais, encore une fois, là, je fais l'avocat du diable, il y a certaines situations que c'est pas grave à court terme. Tu sais, le 7e match de la Coupe Stanley, le gars, il a mal au poignet, il s'en reposera après. C'est ça. Non, c'est ce que je fais aussi. Là. Ça fait 30 ans que je suis des athlètes professionnels de haut niveau, olympiques, amateurs, etc. T'sais, même l'athlète olympique, là, que ça fait 4 ans qu'il s'entraîne, puis c'est sa vie, puis c'est ses subventions, puis c'est ce qui fait une médaille ou une participation olympique, c'est le rêve de sa vie, qui est à 3 semaines de participer. Ouais. On va s'ajuster au niveau médical pour dire, OK, regarde, si on pose un certain geste médical, les risques sont mesurés, on ne va pas hypothéquer la vie, la santé de quelqu'un, mais quand on parle de dire, ben écoute, parce que comme docteur ou comme thérapeute, je veux avoir des bonnies de performance pour qu'il y ait moins de joueurs blessés, ou qu'on dit, ben écoute, je vais perdre ma job, fait que, OK, je vais porter atteinte à la santé d'un joueur parce que je veux pas perdre ma job. Moi, ça c'est le premier volet qui me dérange comme professionnel de la santé. Puis l'autre volet qui me dérange beaucoup, c'est que ces propriétaires-là, milliardaires, pour quelques sous de plus, vont mettre en péril l'avenir et la santé d'un athlète. Ça me rentre pas dans la tête. T'sais. Mais le médecin, là, moi, la responsabilité, oui, c'est le joueur qui le prend, mais tu sais, quand ça fait 5 fois que tu renouves la prescription pour le même gars, le même nom, là, à un moment donné, là, c'est un red flag. Là, c'est, à long terme, là, ça peut avoir des effets néfastes sur toi. Puis il me semble... Comme médecin responsable, t'as beau être engagé par l'équipe, là, je regrette, là, mais c'est pas l'équipe qui va faire vivre les médecins. Là. Les médecins vivent très bien sans les équipes. Là. Ils ont tous des jobs ailleurs, puis ils ont leur clinique et tout ça. C'est le médecin à dire, hey, écoute bien, Ryan, là, dans le cas de Kessler, il dit, hey, ça fait trop, là, c'est pas bon. Éventuellement, tu vas avoir des problèmes d'estomac ou de digestion. Kessler n'a pas les compétences médicales pour juger. C'est un joueur de hockey. C'est pas à lui à décider de ça. Puis le coach non plus, puis le DG non plus, puis le propriétaire non plus. C'est au médecin à prendre ces décisions-là. Ce qui est paradoxal, les gars, dans toute cette histoire-là, là, c'est que les équipes médicales marionnettes qui acceptent de jouer cette game-là pour pas perdre leur job, ben ça parle d'eux au niveau compétences professionnelles. Moi, ce que je te dis, c'est que va chercher les meilleurs des meilleurs. Va chercher les meilleurs docteurs, va chercher les meilleurs physios, mets-les en charge de l'équipe et en ayant cherché de la compétence, de la très grande compétence, on gagne plus de matchs. On a moins de matchs perdus. Tu sais, quand tu décides de retourner ton meilleur joueur au jeu trop rapidement pour pas perdre ta job, là, puis qu'il se reblesse, puis que tu le perds pour le reste de la saison, ou que tu le perds pour d'autres moments, tu gagnes pas. Fait que, tu sais, la seule façon que c'est... Oui, mais tu vas jaser avec le coach, tu vas jaser avec le médecin. C'est des choses... Ben, attends une minute, là. J'étais dans le vestiaire, moi, j'ai vécu ça, là. Ben oui. Puis tu vas jaser avec le médecin, tu vas jaser avec le coach. Y a-tu du danger? Y a-tu ci? Y a-tu ça? C'est quoi les conséquences? C'est des points... Ben, moi, dans les années où moi, je jouais, c'est des points qui étaient abordés, là. Ben, en réalité, comment ça se passe? Puis ce qu'on voit dans le documentaire, c'est que présentement... Y a-tu du danger? C'est ça. C'est présentement, ce que tu vois, c'est que généralement, le joueur, lui, il veut revenir, puis il veut le plus vite possible, il va prendre des raccourcis pour s'y rendre. Et si un produit existe, peu importe la pilule, pour jouer, il va le prendre. La responsabilité, à ce moment-là, il faut que tu l'enlèves le trainer, le médecin, le coach, même le protéger contre le joueur. C'est ça. Si le médecin dit au coach, hey, lui, là, il peut pas jouer, mais même s'il garde, il peut pas jouer, c'est trop. Il joue pas, puis tu joues pas, puis c'est tout. Mais le problème, les gars, puis tu l'as mentionné l'autre fois, LP, là. Tu sais, si le gars, il est sur la bulle, là, tu
Tu sais, mettons, c'est un gars de 3e trio, 4e trio, un 5e, 6e défenseur ben, c'est ça. Tu sais, puis lui, il veut pas perdre sa job. C'est sûr que si le gars, il a un contrat de 10 ans à 8 millions par année. Mais je vais profiter de la présence de Stéphane pour lui poser une question. Ce documentaire-là qui a fait grand bruit en pleine finale de la Coupe Stanley, là, Ouais. as-tu l'impression que de présenter des cas réels avec des noms, là, pas juste des anonymes qui parlent, là, est-ce que on va évoluer dans la mentalité? Est-ce que tu penses que c'est assez ce qui vient de se produire là pour que ce produit arrête de proliférer dans les vestiaires? Malheureusement, c'est un... Bon, écoute, quelque part, il faut commencer. Il faut dénoncer. C'est la première façon de souhaiter un changement. Moi, ce que je peux te dire, c'est que plus l'organisation est ancienne, plus elle est vieille, bien, plus elle a des vieilles façons de penser, des vieilles philosophies. La façon de changer ça, c'est de mettre du renouveau, accepter un renouveau avec des nouvelles figures, des nouveaux intervenants qui ont une philosophie actuelle de faire la médecine du sport. Fait qu'il faut changer le système, il faut changer les façons de faire. Fait que ça prend, de la part des organisations, une volonté sérieuse de, prendre soin de ses joueurs et, bien sûr, gagner. Moi, comme thérapeute du sport, comme physiothérapeute du sport, là, ma priorité, c'est, la santé du joueur. La santé du joueur. Mais 2, c'est de gagner des matchs. Fait que plus tu prends la meilleure équipe médicale possible, les meilleurs thérapeutes possibles, et plus tu as de chances d'avoir des résultats thérapeutiques quand les gars sont blessés, et tu vas en gagner des matchs. Et non pas, comme je te dis, y aller avec des gens qui acceptent de jouer la game, qui sont là depuis 1 million d'années avec l'équipe, puis qui changent pas les façons de faire. Et c'est pas pour rien que les joueurs vont demander des deuxièmes opinions. Ils vont demander des deuxièmes opinions parce qu'ils n'ont pas le meilleur des services qui se fait. Une super équipe professionnelle là, qui a les moyens de se les payer devrait envoyer le message et devrait définitivement s'assurer qu'ils ont la meilleure équipe médicale possible. Et comment qu'on fait ça, les gars? En terminant, Stéphane, il faut se laisser. Oui, il faut terminer. Oui. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas compliqué, c'est que l'équipe professionnelle devrait appeler un comité expert extérieur de professionnels, des médecins, des physios, etc., pour évaluer des candidatures et de choisir, s'assurer qu'on prend la meilleure équipe médicale possible. Un médecin-chef en médecine du sport qui travaille en collaboration avec un co-chief medical officer qui serait un physiothérapeute du sport, puis c'est le physiothérapeute qui devrait être en chef de la réadaptation des joueurs avec un excellent médecin du sport qui s'occupe du médical. En 2020 et 2021, c'est vers ça qu'on devrait s'en aller. Merci Stéphane, passe une belle semaine sans douleur. Plaisir, prenez soin de vous. Salut Steph. Bye.